L'histoire de Sasori dans Naruto. Sasori, aussi connu sous le nom de Sasori du Sable Rouge, était un ninja déserteur de rang S du village caché de Suna. Il a fait partie de la brigade des marionnettistes et il est un membre de l'Akatsuki où il fait équipe avec Orochimaru et plus tard Deidara. Jeunesse. Alors qu'il était enfant, les parents de Sasori furent tués par Sakumo Atake. Devenu orphelin, c'est sa grand-mère Shio, l'ancienne de Suna, qui l'éleva et prit soin de lui. Pour égayer la vie de l'enfant très marqué sentimentalement par le décès de ses parents, elle lui enseigna l'art de fabriquer des marionnettes, et Sasori s'avère être né avec un don particulier pour cela. Il commença à créer ses propres pantins à l'âge de 5 ans, allant jusqu'à créer 2 marionnettes à l'effigie de ses parents pour oublier sa solitude. Mais parce que ce n'était que de simples pantins incapables de lui donner l'amour parental qu'il a toujours désiré, il finit par les laisser à l'abandon. Shio les récupérera plus tard. À l'âge de 15 ans, il quitta le village de Suna pour rejoindre l'Akatsuki au sein de laquelle il fit équipe avec Orochimaru. Puis, lorsque ce dernier quitta l'organisation, il fit équipe avec Deidara. C'est au moment de son départ que Sasori attaqua et tua le 3e Kazekage afin d'en faire sa plus puissante marionnette humaine. Personne à Suna ne connut jamais les raisons de la disparition du Kazekage, et ceci provoqua une longue période de troubles au sein du village. Shio, lorsqu'elle combattit plus tard son petit-fils, le soupçonna même d'avoir tiré les filets qui ont mené à la mort des Kazekage suivants dans le but de détruire le village. Devenu ninja déserteur, Sasori se composa une véritable armée de 298 marionnettes humaines, allant jusqu'à se transformer lui-même. Ainsi, s'il a conservé l'allure d'un jeune adolescent grâce à son corps de marionnette, il est en fait âgé d'environ 35 ans. Comme Kankuro, c'est un marionnettiste qui utilise des pantins pour le combat, mais Sasori a élevé son art à un niveau encore inégalé, ce qui fait de lui un adversaire bien plus redoutable. Au cours de son combat contre Shio, on apprend qu'à l'aide de ses pantins, il est parvenu à ravager un pays entier. Sasori des Sables Rouges est ainsi devenu en quelques années le maître incontesté des marionnettistes. Ses créations étaient telles que les propres marionnettes de Kankuro portent sa marque. En plus d'être le plus doué des marionnettistes, Sasori est également un expert incontesté des poisons. Au cours des années qu'il a passées au sein de l'Akatsuki, Sasori s'est aussi créé un puissant réseau d'espions qu'il manipulait mentalement afin de les infiltrer en toute discrétion au sein des différents organes du pouvoir à travers le monde ou au sein des groupuscules ennemis à l'Akatsuki. Plus tard dans l'anime, Sasori et Deidara rencontrèrent Hidan et Kakuzu pour discuter de leur nouvelle mission. Finalement, il fut décidé que Sasori et Deidara prendraient la mission de guerre. Le duo se rendit au pays de Si, une petite nation, avec l'intention de le détruire pour étendre la réputation de l'Akatsuki. Après que Deidara eut lancé une série d'explosions, Sasori déclencha son armée de marionnettes. Pendant l'attaque, Sasori se rendit personnellement dans la maison du daimyo et le tua. Après cela, il fut confronté à Tatewaki, le garde du corps du daimyo. Alors que le samouraï commençait à mener le combat, il fut finalement empoisonné par plusieurs aiguilles empoisonnées de Sasori. Au crépuscule, le pays fut détruit, étant un succès pour la mission de Sasori et de Deidara. Sauvetage du Kazekage. Sasori arrive à Suna en compagnie de Deidara. Ils ont pour mission de récupérer le Jinchuriki d'Ishibi, l'actuel Kazekage Gaara. Sasori avait placé un de ses espions au sein du conseil de Suna, Yura. Avec son aide, il se débarrassa sans mal des gardes chargés de la protection des portes de la ville. Pendant que Deidara se chargeait d'aller kidnapper Gaara, Sasori l'attend impatient aux portes de la ville. Mais lorsque son partenaire revient avec à ses trousses Kankuro bien décidé à récupérer son petit frère, Sasori intervient afin de le combattre. Un combat rapide s'ensuit entre les deux marionnettistes, que Sasori remporte sans mal, laissant derrière lui un Kankuro plus mort que vif, entouré de ses marionnettes entièrement détruites. Kankuro s'étant fait empoisonner par Sasori durant le combat, il était destiné à mourir, mais Sakura lui sauva la vie. Toutefois, bien que Sasori ne s'en soit pas rendu compte, Kankuro parviendra à lui arracher au cours du combat un bout de tissu de son costume qui permettra plus tard à l'équipe de Kakashi de retrouver sa trace. Suite à cela, Sasori et Deidara participèrent à l'extraction du Jinchuriki et seront interrompus à la fin du rituel par l'intervention de Kakashi et son équipe. Pendant que Deidara fuit avec le corps inerte de Gaara poursuivi par Naruto et Kakashi, Sasori fut confronté à sa grand-mère et à Sakura. Lors de son combat contre Sakura et Shio, il utilisa d'abord Iruko qui attaqua avec sa queue ainsi que des aiguilles empoisonnées dans sa bouche, mais Iruko fut détruit par Sakura. Puis Sasori invoqua la marionnette du 3e Kazekage et il tenta de tuer Sakura avec d'abord une lame qui finalement ne toucha pas Sakura mais la queue d'Iruko manipulée par Shio. Puis avec des milliers de bras invoqués que Sakura évita de justesse et enfin avec un nuage de poison que Sakura dissipa avec un parchemin explosif. Puis il affronta les premiers pantins de sa propre création, papa et maman. Après s'être affronté avec
avec des armes, Sasori utilisa la limaille de fer et attaqua les deux femmes avec, paralysant papa et maman, puis attaqua Sakura. Finalement, Sakura détruisit le troisième Kazekage et Sasori utilisa son propre corps contre Chiyo et Sakura, mais il fut finalement détruit par Sakura avant de se reconstruire. Il invoqua les Hitogokutsu et attaqua les deux femmes. Sakura réussit à sceller Sasori. Cependant, celui-ci avait transféré son cœur dans une autre marionnette qui transperça Sakura. Chiyo injecta l'antidote dans le corps de Sakura et elle se soigna. Sasori décida de l'achever avec un coup de katana, mais Chiyo le transperça au cœur avec papa et maman. Sasori dit à Sakura qu'il avait rendez-vous avec son espion de chez Orochimaru 10 jours plus tard avant de rendre l'âme. Sasori se laisse tuer car il n'esquive pas le dernier assaut de Chiyo qui lui détruisit son cœur. Selon les dires de cette dernière, il avait vu le coup venir et aurait pu le retourner contre Chiyo s'il l'avait voulu, mais a choisi de ne pas réagir pour une raison obscure. Le manga laisse supposer que Sasori avait pour intention de mourir pour ainsi rejoindre ses parents. Cependant, cela n'a jamais été confirmé. Sommet des 5 Kage. Peu avant le sommet des 5 Kage, Kankuro récupère son corps de marionnette pour remplacer les 3 pantins détruits par Sasori. Il semble que certaines modifications aient été apportées à son corps depuis sa mort, bien qu'on ne sache pas si ces mécanismes existaient déjà de son vivant. Confinement des Jinchuriki. Bien que son corps de marionnette soit en possession de Kankuro, Kabuto ressuscita Sasori, ainsi que Itachi, Deidara, Kakuzu et Nagato à l'aide de l'Edo Tensei pour convaincre Tobi par la force de le laisser rejoindre ses forces. Quatrième grande guerre ninja. À nouveau ressuscité, Sasori intégra les ordres de Kabuto, l'équipe d'embuscade et de distraction de l'Akatsuki aux côtés de Deidara, Shokichi et Shin. Le but de leur équipe sera de mener un raid aérien surprise sur l'armée de l'Alliance. En chemin, ils attaquent une équipe de reconnaissance de Konoha, et grâce à ses dons de marionnettiste, Sasori les manipula pour attaquer la division embuscade menée par Kankuro. Ce dernier comprit bien vite que Sasori tire les ficelles de ses marionnettes vivantes. Après qu'Omoi ait coupé le fil de chakra que Sasori utilisait pour manipuler le corps des membres de l'équipe de renseignement de Konoha, Kankuro attacha ses propres fils à ceux du maître marionnettiste afin de le tirer hors de sa cachette. Sasori reconnut les progrès et le talent du jeune homme, mais Kankuro affirma qu'il a à présent dépassé le maître et invoqua pour le prouver la marionnette qui fut jadis le corps de Sasori. Pour Sasori, cette ancienne marionnette n'a pourtant plus d'importance vu qu'il est parvenu à obtenir un corps définitivement immortel grâce à l'Edo Tensei. Il combattit alors Kankuro en utilisant Shin comme marionnette. Cependant, à l'issue du combat, les attaques combinées de Sai et Kankuro permirent d'enfermer Sasori et Deidara dans une des techniques de chambre noire de Kankuro. Ce dernier profita que Sasori soit immobilisé et emprisonné pour lui parler. Il lui expliqua qu'il a cessé d'être un grand marionnettiste le jour où il a accepté d'être à son tour manipulé par l'Akatsuki. Que c'est pour cela que lorsqu'il manipule la marionnette qui fut jadis le corps de Sasori, c'est comme s'il le manipulait lui. Il lui dira aussi que ce qu'il y a d'immortel chez lui, ce sont ses marionnettes dans lesquelles il a insufflé une part de son âme. Sasori, comprenant qu'il est parvenu avec ses marionnettes à atteindre la quintessence de son art, obtenant une part d'immortalité grâce à elle, aura l'esprit apaisé. Il confia à Kankuro les marionnettes de ses parents et lui demanda lorsqu'il mourra à son tour de les confier à la génération future. Libéré de chaînes terrestres, Sasori disparaît, cette fois, définitivement. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Sasori, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.